En description mon nouveau site, entretien, vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et bonne vidéo BG Galbé. Dans cette vidéo, j'ai essayé de rester sérieux jusqu'à la fin, je n'y suis pas parvenu, mais BG Galbé, profitez bien de la vidéo. Salut mes BG Galbé, cheveux effets mouillés, vive le dope, je sors de la douche. La dernière fois, dans mon onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai fait voter à propos de la chasse et j'ai intentionnellement mis un choix radical qui vous a un peu dérangé moralement. On voit dans les commentaires que vous espériez d'autres options. Vous ne vouliez pas répondre. Oui, mais oui, mais c'eût été moins intéressant. Et pourquoi je vous ai demandé si la chasse pour le plaisir c'était acceptable? Parce que BMW a fait l'aveu, la morale aveu, l'aveu nietzschéen peut-être, que la première raison qui justifiait la chasse et qui clôturait tout argument contre elle était le plaisir qu'on y prenait en y participant. On le fait pas pour réguler, on en a rien à foutre. C'est pas pour ça qu'on le fait, d'accord? C'est pour le plaisir. Là, quand il dit ça, il a mis le doigt dans un trou et moi j'y mets le bras pour en extraire toute la merde. Alors on va en discuter ensemble, approfondir et vous allez me dire ce que vous en pensez mes BG Galbé. Pour moi, ça c'est génial, c'est rock'n'roll. Il dit dans la plus grande décontraction, dans la plus grande impudeur, mais au moins il assume que le simple plaisir justifie de faire exploser des crânes, de faire exploser des cœurs, parce que moi je pense plus au cœur qu'au crâne, car je suis un surromantique, you know what I mean, des crânes et des cœurs d'animaux. Parce qu'en fait, dans la vidéo là, si vous l'avez vu, il est agacé de se justifier, de débattre, etc. Donc il dit oui, la chasse a moult vertus, mais aussi à côté de ça, dans un espèce de ras-le-bol révélateur, il nous dit ne me saoulez pas, de toute façon, avant tout c'est pour le plaisir. Peut-être que personne l'a vu, mais c'est la seule chose qui est intéressante ici. J'ai jamais vu ça. En général, je vois des gens qui trouvent des justifications qui sont peut-être valables, moi je m'en fiche, mais qui sont aussi des prétextes pour se protéger moralement des autres, pour pas qu'on diabolise la chasse, comme si dans le fond du psychisme, de façon latente, gisait un petit peu remords et culpabilité, ou comme s'ils assumaient pas devant les autres. Soit ils ont honte devant les autres d'aimer chasser, soit ils ont honte auprès de leur propre conscience. C'est la honte ou la culpabilité. Et mes BG Galbé, avant de continuer dans notre parcours vidéoludique, laissez-moi vous présenter la marque qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit de la société YFood, des bars et des bundles avec toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires au corps humain pour tenir bon durant votre rude journée de travail. Si vous êtes en vacances à la montagne, au travail, que sais-je, en activité, que vous n'avez pas le temps de sortir la marmite, de faire des gros plats, etc., ou d'aller au resto, vous prenez vos bundles, vous les commandez, c'est un gain de temps, c'est pratique, c'est complet, c'est équilibré, et voilà, ça vous permet d'optimiser vos journées tout en mangeant bien, donc c'est nickel. Et là j'ai le nouveau produit parfum à la fraise, strawberry, c'est trop bon, ça s'appelle le Fresh Berry, donc on va goûter ça. La couleur est rose, hein, comme celle de mon setup. Faut savoir que YFood c'est une boisson scientifique, n'est-ce pas, fabriquée dans la Deutsche Qualitäts en Allemagne, donc les mecs qui savent ce qu'ils font. Et regardez un petit peu, première fois que je le goûte, hein. Oh mon dieu, quel bonheur. C'est délicieux et comme d'habitude que c'est tellement bon que je vais finir la bouteille, je le sais. Pour tester les produits YFood et particulièrement celui-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez en barre de description, il y a le lien pour aller sur YFood, tester ce produit ou n'importe lequel que vous voulez. Il y a des promotions en ce moment, je crois sur ce produit, avec le code philosophe-youtube, comme d'habitude. Allez sur le site de YFood, vous savez que c'est délicieux, que c'est bon, que c'est recommandé, recommandable et bien galbé. Lien en barre de description, promotion. Merci YFood et on continue la vidéo mes BG Galbé. Effectivement dans la vie quand tu fais du foot ou du handball et que quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, tu peux donner toutes les vertus de ton sport, mais avant tout tu vas dire parce que je kiffe et c'est suffisant. Et c'est pareil si tu joues aux jeux vidéo ou si t'aimes boire du bon vin. Mais dans la chasse évidemment il y a quelque chose de plus gênant parce qu'on démolit des créatures sensibles avec des nerfs, avec des yeux, avec un cerveau, avec une âme peut-être. Et on a tous une sensibilité, une morale, un surmoi. Nous sommes catholiques monsieur, avant d'être cathodiques. Donc on va privilégier pour justifier cette activité tout ce qui ne nous ramène pas au simple plaisir de la pratiquer. Régulation, nourriture, respect des valeurs ancestrales, besoin d'aventures épiques. Et je crois que c'est pour beaucoup des justifications. C'est comme pour la corrida. Il faut assumer la bestialité en nous, le désir de violence, la joie de tuer. Et Baptiste Marchais, c'est ça qui est fort, c'est que philosophiquement, ce qu'il nous dit, c'est qu'il consent pour son plaisir à produire de la douleur, à produire de la souffrance. Et pour synthétiser, à produire du mal. Il assume donc d'incarner le mal et dans ce cadre de la chasse, il assume d'être
le mal à l'état pur. Et là, il y a une impudeur dont vous vous rendez même pas compte. Dans les rudes paramétrages de l'existence, l'un des aspects qui nous l'a fait maudire cette existence, c'est la souffrance physique et mentale. C'est ce qu'on appelle, comme je le dis pour synthétiser, c'est le mal. Et BMW et les gens qui pensent comme lui, et c'est génial, c'est Rakdos, c'est ça, on adore ça, c'est bien. Ils adhèrent à l'idée d'en produire un surplus pour leur plaisir. Pour le plaisir. Ils le font sur certains animaux. Sur Terre, il y a aussi, je pense, des humains qui s'amusent à torturer, à chasser, à dégommer. Il faut les dégommer. Ne disons pas cela. D'autres humains, pour leur plaisir également. Et finalement, chacun s'octroie son îlot de permissivité. Donc BMW, les chasseurs, c'est sur les renards, les phacochères et des trucs comme ça. Les racailles, c'est sur les gens lambda. Kevin et Mathéo. Donc chacun fait du mal à qui il veut, à qui il peut, voilà. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Vous savez, je consens à la cruauté du monde, elle en fait partie, je suis Nietzschéen, je ne crois pas à la transcendance morale, elle est un outil pour que les rouages de la société tournent à peu près. Mais ce qui me fait rire un peu, moi, c'est qu'il y a des gens qui veulent se persuader de rester dans le giron de la morale en justifiant une chose cruelle qu'ils ne font en fait que pour leur plaisir, ou prioritairement pour leur plaisir. C'est pour le plaisir. Je te souhaite de prendre du plaisir. Regardez les choses en face, c'est ça toute la géniale cruauté de ma vidéo. Il y a un argument qui me fait tellement rire, t'as des mecs qui me disent ouais mais nous on reste proche de la nature. Comment ça vous restez proche de la nature alors que les mêmes mecs sont des cathos tradis et quand ils voient des citadins dépravés faire des partous de la fornication, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oulala vous êtes vraiment des sauvages, vous êtes des animaux, vous vous soumettez à vos pulsions primaires. Oui mais c'est ça aussi revenir à la nature et à nos instincts primaires, vous chassez, on bête. Mais dans une orgie au moins tu fais pas exploser des crânes, tu fais exploser des petits culs, c'est déjà pas mal. Que du plaisir, pas de douleur. Qui est-ce qui fait le mal? Qui est-ce qui est immoral? Tu peux aller à l'église, te confesser tout ce que tu veux, ça change rien. Hein. Il a pas de talent, il est con, il est bête, bah voilà. Jésus d'ailleurs, grand, beau gosse, charismatique, à cheveux longs, aux yeux bleus, maintenant on le sait, et tolérant, il préférerait de loin un partouzeur à un chasseur. Hein. Pour en arriver au plaisir, l'un anéantit tandis que l'autre ensemence. Jésus était, écoutez bien, béni entre toutes les femmes. Il était polyamoureux. Faut comprendre en filigrane le sens des prières. Et la multiplication des pains, qu'est-ce que c'est? Et qui est-ce qui voulait du pain? Les femmes. Alors ça va de soi, j'espère que vous avez compris la métaphore depuis 2000 ans. Et se reconnecter à la nature comme ça sans risque, qu'est-ce que ça veut dire? Avec des mitraillettes, des fusils d'assaut? Arrêtez, bientôt on va se mettre dans des méga-bots de l'US Army ou ceux de Code Geass là pour sniper des ragondins de bouffe. Et le chinois là qui veut devenir un chien là, c'est aussi pour se reconnecter à la nature. Alors moi je suis pas chasseur et peut-être que j'aimerais et que je la pratiquerais si j'étais à la campagne, mais au lieu de mépriser moralement même les anti-chasses et tout, je dirais plutôt génial. La chasse, voilà une impasse dans la morale, dans laquelle ma violence primitive peut allègrement se manifester. J'ai un petit échappatoire dans ma cruauté, comme ça j'en profite. Mais j'irai pas dire ou croire que les anti-chasses ou ceux qui ont de l'empathie pour les animaux sont en dehors du réel, sont des gros bobos qui comprennent rien et tout ça, c'est complètement faux de dire ça. On a tous, et c'est humain, la volonté de se sentir dominateur, de se sentir super prédateur, d'accord. Même moi, petit, j'étais le Mengele des insectes. Mais je m'en vante pas. J'ai de la pudeur chrétienne sur mes agissements d'antan. J'en fais pas des TikTok. Pour le plaisir. Alors que petit, je faisais écarteler des sauterelles par des fourmis avec la tête de Philippe Etchebest. Donc je mettais des sauterelles dans le terrier des fourmis dans l'étoile et l'étoile dans les yeux. Quand je commettais toutes ces exactions, au fond, je le sais, l'intériorité de mon âme avait la physionomie de la gueule dans les géants d'Attack on Titans. J'étais comme ça à l'époque. Tout ça, c'était pas pour préserver le biotope. Hein. C'était fun, c'était pas fun radio, c'était fun radia, la radia des insectia. Insectoraga, à côté, c'était une punaise de lit, un puceron, une puce. Mais tout ça c'est fini, depuis j'ai grandi, j'ai renoncé à ma cruauté gratuite, j'ai eu des remords face à tous ces insectes infects et aujourd'hui, honnêtement, je suis un saint et je ne pourrai jamais faire de mal à un petit mammifère, à une petite boule de poils et je vous demande pas d'être saint, d'être moral, d'être empathique, d'être compassionnel comme moi. Mais vous, mes amis, les ruraux, les chasseurs, vous ensanglantez la terre que vous prétendez aimer et mes amis, je vous le dis, vous rendez en vous sachant terroriste, en chassant le terreau triste. En vous faisant des faisans, vous êtes malfaisant. Quand tu traques le gibier a le trac. Tu chasses le cerf, à quoi ça sert? Tu chasses le dingue, c'est dingue. Ce sont de pauvres facochères, vous commettez des facocides et redoutez les fachocides. Et voilà mes amis, c'était quelques petits jeux de plumes, on s'est bien amusé. Et maintenant j'ai des conseils. Le jour où ça va péter en France là, vos animaux faut en faire vos alliés. Bon je comprends c'est drôle la chasse d'accord, mais les butez pas. Faites du paintball au pire, comme ça vous les préservez. Vous mettez des billes de couleur
couleurs rose, verte, violet et bleu. Vous chassez un lièvre avec ses billes de peinture là et vous essayez de le colorer, d'en faire des lièvres non binaires de fac de sociologie et d'histoire. Comme ça t'auras gagné, tu seras content, tout vert et bleu là, et il s'appellera plus le lièvre mais le yèlvre, conformément au pronom woke qu'il aura grâce à sa teinture. C'est pas très agréable. Mais vous fumez, monsieur. Comme ça, on réconcilie la Wokie France et les territoires perdus des ruralités ancestrales. Et Baptiste Marchais, là, je m'adresse à toi directement, là, le serial killer. Avant, t'étais un peu dans des groupes d'activistes un peu nerveux, etc., machin. Bon, le sanglier, ramène-le dans tes descentes. En première ligne, les animaux, faut les inclure. Moi, dans ma cité, je deal de la galbe. Mon chouf, c'est un coq. Il coûte cher, je le paye en graines vegan de chez Biocop, mais il fait le taf. Oui, monsieur, il fait le taf. Et quand ça va péter en France, les sangliers, ils vont vous servir. Il y aura des milices de keufs avec du gaz lacrymo, il y aura des antifas avec du gaz toxique, des islamistes avec du gaz aoui, des milices LGBT avec du gaz hilarant, des milices de MILF avec du gaz botoxique. Et ben toi, t'auras ton sanglier, mec. L'emblème de ton pays. Je veux te voir chevaucher Hilargue, le sanglier terrasseur, avec sa crête de bispirituel et ses piercings de punk à groin, là. Pourquoi vous les chassez? Vous avez peur du groin remplacement ou quoi? Et quand tu dis que les gauchistes qui critiquent la France, la religion, l'Occident sont ethnomasochistes, mais toi là, comment t'es galbé, petit, trapu avec un gros cou hyper solide frigidaire? Quand tu chasses le sanglier, c'est pas un fratricide ça peut-être? Moi je crois que t'as du sang lié avec le sanglier, et on en a tous. Nous les Gaulois, nous les Celtes, notre emblème c'est le sanglier, c'est le coq. On a sacrifié nos coqs dans tous les KFC de France. Et en plus, un beau jour, Ou peut-être une nuit. on va confondre Dupont avec un sanglier. T'as eu sa tête, ça a mal tourné. Le mec va clamser, c'est qui va mener l'enquête? Dupont et Dupont? Et ça va sortir dans l'enquête du point. En plus, chez les sangliers, vous vous en prenez aux femelles sangliers? C'est très laid. Moi, y a pas de ça, je respecte un mec s'il entre dans un octogone face à un orang-outan, un léopard, un albinos chimpanzé briefé par Delavier plus Raptor Coaching Pro, ou alors face à un Tchétchène, c'est aussi dangereux. Voilà, la sentence pour les chasseurs, c'est la mort ou le Tchétchène. La seule chasse tolérable à mes yeux, c'est du thon en haute mer, en haute milf, quand à la dalle, vraiment quand à la dalle. Je veux dire, arrêtez de tirer à la chasse et tirer la chasse, plutôt ça sent la merde. Pour conclure, moi je vous le dis, je suis exceptionnel car je suis un saint. Je vois un petit marcassin qui cherche sa mère qui vient de se faire dégommer par un Mike Tyson de la gâchette, je pleure. Je vois un petit lapin qui se fait écraser, je pleure. C'est ma part de féminité. C'est comme ça, je suis un être complexe, j'ai une très grande part de compassion, d'empathie pour tout ce qui est mignon, fragile, petit, velu, dodu. On devrait chasser que des mouches, des cafards, des araignées, des insectes lugubres, parce que ces bêtes-là sont toujours aimées par des gens qui ont des perversions sexuelles, je pense. Un gars qui chasserait les chasseurs par amour du gibier aurait aussi ses raisons et pourrait rigoler de l'aversion des chasseurs à son égard. Alors ma question, encore une fois, et je sais bien que le plaisir de chasser, qui est un plaisir naturel, se mélange à d'autres raisons et qui font que tout cela débouche sur une permissivité qui est quand même acceptée. Est-ce que selon vous, le simple fait d'aimer chasser, sans aucune autre utilité, justifie la chasse? C'est pour le plaisir, c'est pour le plaisir. La température monte de 10 degrés. Pour moi, il n'y a pas de vérité morale. Il faut juste voir les choses en face, se voir en face et ne pas se voiler la face. Je pense qu'au fond, beaucoup l'acceptent. Et voyez mes amis, à quel point nous pouvons faire preuve de cruauté et l'accepter, malgré un surmoi très fonctionnel sur d'autres domaines de la vie. Voyez la relativité, l'arbitraire et la vacuité peut-être de notre appareil moral. Et comprenez à quel point nous allons devoir réformer tout ça pour parfaire et développer, et puis même lustrer sa galbe et devenir as sweet as possible quand il faut dorloter des petits lapins et as ruthless as possible quand les temps le nécessitent aussi. Que la galbe s'abatte et vous fasse approcher de votre vérité qui est aussi la mienne, car nous sommes connectés, vous et moi, mes galbés. Je vous dis à la prochaine, as ruthless as fuck. Merci à tous mes BG Galbés pour cette vidéo. Allez voir le site de YFood et prendre des bons produits à la fraise. Miam 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 miam, ils sont délicieux en vérité. Allez voir aussi effectivement mon nouveau site, regardez le design, allez voir les entretiens galbage, mes ouvrages, mes vidéos, tout ça. Regardez les services que je propose. La prochaine vidéo sera sur le droitard game. Et mes BG Galbés, je vous dis à la prochaine. Évidemment, je suis pas là pour diaboliser la chasse. Moi c'est une réflexion originale. On est tous des bouts de matière, on voit rien, personne ne voit rien.